Bonjour à tous chers amis, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette semaine de jeûne à distance puisque je ne suis pas avec vous physiquement, mais par cette vidéo ça me permet de participer un petit peu à cette semaine de jeûne avec vous. C'est vraiment une joie pour moi. Et alors on m'a demandé d'apporter une pensée tout au long de cette semaine. Vous allez recevoir des pastilles en vidéo pour pouvoir méditer sur la question du fruit de l'esprit. Le titre qu'on m'a donné, c'est vivre pleinement dans un climat sous tension, et c'est une bonne réflexion. Comment vivre pleinement dans un climat qui est sous tension aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde sous tension, avec un climat avec de plus en plus de pression sur nos épaules. On nous pousse, pour les plus jeunes, à nous projeter très très tôt. Pour ceux qui sont déjà au travail, il y a une forme de pression au travail, il y a une pression sociale, une pression vis-à-vis des lois qui sont en train de passer, une pression pour les chrétiens. On sent que les temps se rapprochent, les temps de la fin avancent et nous sommes dans un climat qui nous met sous pression. La question est donc bonne. Comment vivre pleinement dans un climat sous tension? Eh bien, vous l'avez découvert, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit dans Galates 5, au verset 22 à 23, vous le connaissez, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, le fruit de l'esprit est ce qui vous permettra de vivre dans un climat sous tension. Le fruit de l'esprit vous permettra même d'évacuer la pression. C'est le fruit de l'esprit qui vous permettra d'être imperméable à cette pression qui viendrait pour vous influencer. Bien-aimé, le fruit de l'esprit vous permet d'avoir le recul sur les situations. Et enfin, le fruit de l'esprit vous permet de briller. Le fruit de l'esprit n'est pas une option pour un disciple dans un climat sous tension. C'est indispensable. Et j'aimerais nous le rappeler aujourd'hui. Peu importe votre croissance spirituelle, peu importe le nombre de versets que vous connaissez par cœur, peu importe le nombre d'âmes que vous avez pu amener au Seigneur, il vous faut développer le fruit de l'Esprit en vous, le fruit que le Saint-Esprit porte en vous. Alors permettez-moi de vous le rappeler, c'est un fruit de l'Esprit. Personne ne pourra dire « oui, moi j'ai reçu la paix et je n'ai pas reçu la tempérance » par exemple. Non, c'est le résultat de la vie de l'Esprit en nous, le résultat de cette communion avec Dieu en nous. C'est cela le fruit de l'esprit. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans votre caractère, dans votre manière de penser. Alors chers amis, ne vous découragez pas ce matin. Je vous encourage vivement à regarder à Christ pour recevoir ce fruit de l'esprit. Je vais développer cette notion un petit peu plus tard, mais pour rappel, le fruit de l'esprit, c'est grandi avec la communion que nous avons. C'est dans la communion avec Christ que le fruit grandit, que le fruit croît. Deuxièmement, il grandit si nous faisons notre part. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous changer si vous ne faites pas votre part en retour. Quelqu'un dira, si vous priez pour avoir de la patience, attendez-vous à être en contact avec des gens pénibles. Bien sûr que Dieu travaille notre patience, mais il va nous demander de faire notre part également. Il y a notre rôle que nous devons jouer dans cette affaire. Oui, Dieu nous donne la force, de persévérer, mais bien aimé, vous avez votre part à faire. Et si pendant cette semaine de jeûne, vous avez des soucis au niveau de votre caractère, priez Dieu et demandez à Dieu sa grâce. C'est très bien, mais enfin, il faut également faire les efforts. C'est-à-dire, il faut ne pas accepter de rester dans un statu quo. À vous de vous reconnaître les situations que Dieu permet pour enfin faire les efforts qui sont nécessaires et qu'il vous demande. Et enfin, oui, c'est une question de communion avec Dieu, c'est une question également d'efforts que nous devons fournir, mais enfin, le fruit grandit dans le temps. Il y a un temps, il y a des moments pour arroser, il y a des moments pour croître et dans le temps, vous allez voir ce fruit de l'esprit germer, se façonner dans votre âme, dans votre esprit, dans votre caractère. Alors, comment faire? Je crois qu'il y a la première étape, c'est l'identification. Seigneur, il me manque de la patience. Seigneur, il me manque de l'amour. C'est identifier vos manques, identifier là où le fruit de l'esprit n'a pas eu totalement sa place dans vos vies. Identifier ces moments-là pour qu'ensuite vous puissiez les mettre comme un sujet de prière. C'est alors que vous pourrez demander à Dieu sa faveur et c'est alors que vous serez attentif à ce que le Saint-Esprit veut produire et les situations que le Saint-Esprit met en place
pour que le fruit grandisse en vous. Identifier, c'est la première chose et la chose probablement la plus importante. Ensuite, je le crois, le Saint-Esprit fait son travail dans la mesure où vous êtes sincère, dans la mesure où vous lui laissez de la place. Alors, on m'a demandé de réfléchir et de vous présenter deux aspects. Le premier, c'est la question de la bonté et le second, c'est la question de la tempérance. Alors, permettez-moi de traiter tout d'abord celui de la bonté. Bien évidemment, en quelques minutes, on ne résume pas la notion de la bonté qui se trouve dans la Bible, mais j'aimerais le rappeler, la bonté, c'est une question de gentillesse. La bonté, c'est une question de bienveillance. Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'autre, c'est quelqu'un qui est gentil. Souvent, on a l'impression que quand on parle de gentillesse, ça paraît presque un peu naïf, presque un peu de naïveté. Non, je crois que la gentillesse est une qualité à relever. Je crois que la bienveillance est une qualité à encourager et à arroser dans notre vie, à développer afin qu'elle puisse porter du bon fruit. Vous le remarquerez, la bonté est une qualité qui est relationnelle. Ce n'est pas quelque chose pour nous. La bonté, c'est quelque chose pour les autres. Vous êtes bon, alors vous ferez du bien aux autres. La bonté, ce n'est pas quelque chose qu'on appréciera juste avec soi-même. Non, la bonté, c'est quelque chose qu'on apprécie avec ceux avec qui on la donne, avec qui on la partage. Le jeune homme, le Samaritain, qui vient au secours de cet homme battu, malmené, violenté, volé, c'est un homme qui est foncièrement bon. Il ne regardera pas à son temps, il ne regardera pas au danger, il ne regardera pas à la dépense. Pourquoi ? Parce que son cœur est bon, parce que son cœur est tourné vers l'autre. Quand votre cœur est tourné vers l'autre, ce ne sont pas en premier lieu ce que vous risquez ou ce que vous perdez qui vous vient à l'esprit. C'est le besoin de l'autre. La bonté, c'est ce qui vous pousse à naturellement mettre l'autre avant vous-même. La Bible nous le dit, Jésus nous le dit d'une autre manière, soyez les serviteurs des uns des autres. Celui qui veut être le plus grand, eh bien qu'il soit le serviteur des autres. Bien-aimé, la bonté, c'est une capacité à voir l'autre avant même parfois de se voir soi-même ou de voir ce que cela peut nous coûter. Je me rappelle mon grand-père. Mon grand-père était quelqu'un de foncièrement bon, mais je vous assure, lorsqu'il donnait pour les autres, il ne réfléchissait pas à ce que ça allait lui coûter. Faire une visite, il ne pensait pas à toute l'essence que ça aurait pu lui coûter. Non, il savait que ça faisait du bien à son prochain, alors naturellement, il le faisait. Quelqu'un de bon est quelqu'un qui se tourne vers l'autre sans rien attendre en retour. C'est quelqu'un qui donne à l'autre sans chercher quelque chose, sans chercher une contrepartie. Lorsque j'étais plus jeune, il y avait un responsable qui s'appelle Samuel Krohn, aujourd'hui que vous voyez prêcher de temps en temps le mardi soir. Et forcément, j'étais jeune, j'étais au lycée, j'avais pas d'argent de poche dans ma famille. Et tous les samedis soirs, après le groupe de jeunes, il m'invitait pour manger un fast-food avec plein d'autres jeunes, mais c'est lui qui me le payait. Mais il n'a jamais rien attendu en retour. Il n'a jamais attendu de contrepartie. Il m'a juste transmis une merveilleuse leçon. Il m'a dit, si je fais ça, c'est pour que quand plus tard, toi, tu auras de l'argent, tu puisses le faire pour quelqu'un d'autre. Autrement dit, encore une fois, c'est tourner vers l'autre. Ce n'est pas à propos de moi. Mais bien aimé, sa bonté m'a impacté, m'a touché, m'a formé également. Alors je vous encourage à avoir ce cœur qui soit accessible au prochain. Si nous voulons que le fruit, que l'aspect du fruit de l'esprit qui est la bonté se développe et germe en nous, eh bien il nous faut, et c'est indispensable, prier Seigneur, donne-moi un cœur tourné vers le prochain. Donne-moi un cœur qui voit l'autre, un œil qui voit l'autre, un cœur qui ressent le besoin de l'autre. Aide-moi dans une société égocentrique qui me met sous une pression matérielle de ne pas me centrer sur moi, mais d'être capable de penser à l'autre. Alors je le crois, notre cœur permettez-moi de le dire comme ça, mais se ramollira. Notre cœur deviendra à nouveau doux pour le prochain, en capacité de l'écouter et de se tourner vers lui. Que Dieu nous donne un cœur rempli de bonté. C'est ce qui permettra à une société seule, esseulée, d'avoir un peuple nombreux et de plus en plus nombreux, je le crois, qui puisse répondre par la bonté, se tourner vers l'autre. Soyons des hommes et des femmes altruistes bien-aimés, afin de pouvoir briller dans cette société. Alors, le deuxième point qu'on m'a demandé d'aborder, c'est celui de la tempérance. La tempérance, la définition, c'est la maîtrise de soi. Dans certaines versions bibliques du texte, vous retrouvez, au lieu du mot tempérance, vous retrouvez le mot maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça signifie, la maîtrise de soi ? Chez moi, à la maison, j'ai un thermostat.
De quoi quel est le but du thermostat? Eh bien, le thermostat est maître de la température. Ce n'est pas juste un indicateur, ce n'est pas un thermomètre. Il est maître de la température. C'est-à-dire qu'il peut décider s'il fera plus ou moins chaud. Et si je le programme par exemple à 19 degrés, actuellement c'est les recommandations, eh bien s'il ne fait pas 19 degrés dans la maison, il déclenchera lui-même les radiateurs pour que la température monte. Et s'il fait trop chaud, il réduira les radiateurs pour que la température baisse. Le thermostat est celui qui est maître de la chaleur. Bien-aimé, quelqu'un qui est tempérant est quelqu'un qui est maître de ses émotions. C'est quelqu'un qui est en capacité de gérer ce qu'il ressent. C'est une qualité, bien-aimé, qui est indispensable dans un climat tendu. Il est essentiel d'être maître de soi lorsque nous sommes dans un climat sous pression où on nous pousse, on nous presse et on nous pousse à exploser. On a l'impression que tout va exploser. On voit le nombre de burn-out exploser, on voit le nombre de dépressions, on voit le nombre de divorces exploser. On nous met sous pression, nous sommes pressurisés et de fait, si nous ne sommes pas tempérants, nous allons finir par imploser ou exploser. Mais bien aimé, celui qui est maître de soi, maître de ses réactions, maître de ses émotions, est celui qui aura la capacité de prendre le recul nécessaire pour pouvoir tenir ferme dans un climat sous tension. Regardez, la Bible parle de la tempérance dans la sobriété, par exemple, 2 Timothée 4, verset 5, « Soyez sobres en toutes choses ». Vous avez un autre texte dans Jacques 1, verset 26. Une tempérance qui est extrêmement importante, c'est la tempérance de la langue. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la tenir, décider, être le chef, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Écoutez bien ce que ce texte dit. Si quelqu'un croit être religieux, mais qui n'est pas tempérant, est capable de tenir sa langue en bride, cet homme se trompe. Et sa religion est vaine. Oui, nous pouvons lever les mains au ciel, dire à Dieu que nous l'aimons de tout notre cœur, mais si nous blessons et tuons avec notre bouche, notre religion est vaine. La tempérance est indispensable pour la communion dans l'Église, mais également pour tenir ferme dans un climat tendu. Bien-aimés, vous êtes tempérant si vos émotions ne vous dirigent pas, si vous ne laissez pas vos émotions vous diriger. Les émotions sont comme un drapeau au vent. Le drapeau va au gré du vent. Il ira dans la direction où le vent souffle fort. Si vos émotions soufflent le découragement, si vous vivez une situation remplie de découragement, vos émotions vont souffler dans ce sens-là. Si vous vivez une difficulté dans votre couple, vos émotions vont aller vers la tristesse, le désespoir. Ou au contraire, si vous avez une bonne nouvelle au travail, vos émotions seront remplies de joie. Mais 3 heures plus tard, vous avez une dispute avec votre épouse et à nouveau dans l'autre sens. Bien-aimés, les émotions sont là comme des indicateurs. Les émotions sont là comme un vocabulaire, un langage qu'il nous faut apprendre à écouter ou il nous faut apprendre à prêter l'oreille, car il nous dit beaucoup sur nous. Et souvent, je m'interroge dans pourquoi je ressens ça. Mais mes émotions ne me dirigent pas. Elles sont de formidables partenaires, elles m'accompagnent, mais elles ne me dirigent pas. Elles n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la sagesse, c'est la raison, c'est mon intercession, ma communion avec Dieu qui aura le dernier mot. Mais ce ne sont pas mes émotions. Oui, je les écoute, oui, je les considère, oui, je les prends en compte, mais elles ne me dirigent pas, parce que sinon je ne peux pas être tempérant. Encore une fois, l'homme tempérant est celui qui est maître de lui-même, celui qui est capable de prendre en compte sans se laisser diriger par ses émotions. Alors, permettez-moi de conclure en disant cela, la tempérance est une preuve de maturité. Mais vous l'avez vu, le fruit de l'esprit demande du temps. Le fruit de l'esprit demande de semer, mais également de persévérer. C'est un pas après l'autre. Commencez par une petite action en termes de bonté. Commencez à veiller à dire « Attention, ma langue, je ne veux pas blesser aujourd'hui. » Et soyez attentifs à ça. Réfrénez-vous et vous verrez que Dieu va vous aider. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Un choix devient une habitude devient un comportement devient un caractère devient une destinée. » Bien-aimé, que Dieu nous aide à faire les bons choix au quotidien, aussi minimes soient-ils, pour que notre caractère et notre vie servent le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement.
Nous allons prier ensemble. Père, merci parce que tu es fidèle, parce que tu nous aides, parce que tu nous portes et je sais que tu agiras pour chacun de mes bien-aimés. Donne-leur toujours plus de bonté, donne-leur toujours plus cette bienveillance, cette gentillesse, afin de se tourner vers l'autre. Mais Seigneur, donne-leur également toujours plus de tempérance, afin de tenir ferme, afin d'être l'homme ou la femme qui a le recul nécessaire dans les situations. Nous te louons et te rendons toute la gloire pour ce que tu vas faire encore. Amen. À très bientôt, chers amis. Au revoir.